Alors, l'Organisation internationale de la francophonie va bientôt mourir. Je vais vous expliquer. Les 17 et les 18 mars, l'AES prend la décision courageuse de pouvoir quitter l'Organisation internationale de la francophonie. Il reproche à cette organisation les deux poids, deux mesures. Les deux poids, deux mesures, puisque les Gabon est dans la même situation, la Guinée est dans la même situation. On ne suspend pas les Gabons, on suspend la Guinée et puis on les réintègre. Mais l'AES, on ne les réintègre pas, malgré tous les efforts qu'ils sont en train de fournir. Qui est à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie? C'est une Rwandaise qui est appelée Louise Mushikiwabo, parfaitement bilingue. Hein? Elle n'a rien de francophone parce que quand vous regardez son parcours, elle a été interprète, elle a étudié l'anglais à l'université, elle a toujours été dans le monde anglophone. Même quand elle est partie travailler en Tunisie, elle sort un livre avec Jack Kramer en 2006, toujours un livre en anglais. Quand vous arrivez, on veut la mettre secrétaire générale de la francophonie après avoir servi pendant 9 ans comme ministre des Affaires étrangères. Et curieusement, c'est pendant cette période qu'il y a eu des assassinats ciblés des opposants, qu'il y a eu des poursuites des opposants pour les éliminer et traquer tous ces opposants. Et construire un peu une image de Paul Kagame comme un panafricain, alors qu'on sait qu'il n'est pas un panafricain. 2 jours ou 3 jours avant, quelques jours avant, c'est dans l'interview ici de Claude Péan qui a été fait le 15 octobre 2018 par les journalistes Matande sur BBC Afrique. Curieusement, la France a arrêté les poursuites contre tous les acteurs et tous les auteurs des violations et tout ça au Rwanda, toutes les personnalités qui sont tout autour de Kagame, qui ont participé au génocide. Et dans son analyse, il a ajouté aussi que son élection, c'est un mystère. Il ne comprend pas qu'elle n'est pas francophone. Il ne comprend pas. Et l'une des choses qu'il a souligné, il a dit, il ne pense pas que pendant les mandats de Louise Mushikiwabo, s'il y a des cas de violation, il y a des cas de museler la presse ou quoi que ce soit, elle va pouvoir condamner. Et c'est vrai, on a vu ça sur toute la ligne pendant les mandats de Mushikiwabo. Elle a été réélue encore en 2022. Et c'est toujours les mêmes choses qui continuent. Et là, la RDC vient de notifier en date du 26 février qu'ils ne vont pas participer au conseil ministériel. Curieusement, décidé le 20 février en pleine agression de la RDC par le Rwanda, on décide que le conseil ministériel va se faire au Rwanda. C'est comme si on veut humilier encore la RDC. Et là, le coup de grâce, ça sera le retrait de la RDC, même si c'est de manière temporaire, de l'Organisation internationale de la francophonie. Avec tous les avantages que vous avez, vous pouvez les garder et les mettre où vous voulez. En tout cas, nous, en tant qu'Africains, nous tirons la sonnette d'alarme à tous les Français qui vont nous suivre, que cet enfant que vous avez mis à la tête de votre pays, qui a déjà vu la nudité d'une femme qui a l'âge de sa mère, c'est un enfant maudit. Et tout ce qu'il est en train de toucher n'apporte que malédiction. Je reviendrai sur d'autres sujets, même sur les parcours de Louise Mushikiwabo dans une autre vidéo, peut-être pour essayer aussi d'éclaircir d'autres choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais faire des recherches pour vous et je viendrai vous expliquer ces situations-là. Que le Seigneur vous bénisse et que les ciels vous restent ouverts.